Démat, c'est la minute même, et après avoir identifié les frelons tueurs comme étant le fléau des USA du mois de mai, jetons un coup d'œil à ce que traverse le pays en juin. Mauvaise idée, on va plutôt parler d'un sujet plus léger, l'énergie. Nerchi est un terme français s'appuyant sur le mot chineur en verlan. Qualifiant malicieusement les fans de mèmes internet, le terme s'est mis à désigner par métonymie un groupe de gens plus ou moins fermés, partageant des blagues, des mèmes ou des images rigolotes à propos d'un sujet très spécifique sur Facebook. Car oui, Facebook est devenu, en France du moins, très étrangement, le lieu de partage des mèmes. Et pourtant, c'était pas gagné. On l'avait déjà évoqué dans mes précédentes vidéos, mais si Facebook n'est plus du tout resté le réseau social des jeunes, il reste particulièrement apprécié par les boomers et compte encore de nombreux utilisateurs. Dans une de ces vidéos, un créatif avait fait un sondage pour savoir pourquoi ses spectateurs utilisaient Facebook. Et dans les réponses, on trouvait le carnet d'adresses, les mots de passe, mais aussi les groupes de mèmes. Cette petite partie de Facebook qui concerne les groupes, les Nerchi, les machins, toute cette culture du mème qui existe encore sur Facebook. En effet, ces dernières années, les groupes de partage de mèmes sur Facebook ont énormément grandi et ont même connu des variations. En effet, au départ, on était sur des groupes ayant vocation de partager des mèmes internet avec dans l'idée de montrer ce qui était grand public et venait souvent des USA. Puis ont commencé à arriver les groupes Facebook avec des noms complètement pétés et s'adressant à un public français. Il y eut par exemple tout un délire sur les régions avec des groupes portant des noms comme les mèmes intramuros pour jeunes franciliens, les mèmes décentralisés ou les mèmes semi-centralisés. Selon le site Street Press, tout démarre en 2016 d'un utilisateur de Facebook, Yugnat999, qui venait de se faire tacler d'un groupe Facebook sur la techno qui supportait assez mal ces mèmes. Celui-ci décide de créer un groupe nommé Chineur de mèmes, mais le nom est déjà pris. Du coup, il passe par le verlan, cela devient Nerchi de mèmes. Le nom a dû faire rire pas mal d'internautes, car depuis, on trouve des Nerchi un petit peu partout. Mais ça vient d'où cette histoire de chiner des mèmes ? Pas mal de groupes Facebook sont basés sur l'idée que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui décident du contenu. On n'est pas dans un compte Twitter ou une fanpage, les utilisateurs sont actifs. L'idée étant que chacun apporte sa pierre, soit en la créant, ce qu'on appelle un OC pour Original Creation, soit en prenant un mème ailleurs, que ce soit dans l'immensité d'internet ou sur un autre groupe Facebook. D'où le rapprochement avec le chineur, cette personne qui va arpenter les vides-greniers, les brocantes et les marchés aux puces afin de trouver la perle rare. Ce qui est assez pertinent, l'idée étant de choper le mème qui va faire marrer tout le monde. L'idée étant de considérer aussi les mèmes que l'on pique ailleurs comme le vol d'une création qui n'est pas à nous, d'où l'indication de la mention stolen, volée lorsque l'on montre notre dernière trouvaille. Ce qui n'est pas sans renvoyer à cette image de réaction, montrant un voleur expliquant qu'il vient piquer le mème juste au-dessus et tous ses dérivés. L'idée étant d'ajouter un mème à notre collection. Un vocabulaire qui n'est pas sans poser de problème à l'international, mais j'en reparlerai plus tard. En tout cas, du groupe général autour des mèmes, les Nerchi ont fini par se spécialiser. Chaque groupe possède ses propres thématiques, que ce soit les produits culturels, Nerchi de Camelot, d'OSS 117, de la Cité de la Peur, de Mr V, etc., les concepts, Nerchi de coïncidence, Nerchi d'anti-mème, Nerchi de marketing claqué et tout ce qui s'ensuit, ou n'importe quoi, du Nerchi de Trébuchet au Nerchi de Villebrequin, jusqu'au fameux Nerchi de Nerchi. On pourrait se demander quelle est la différence entre un Nerchi et un groupe Facebook consacré à l'humour, comme il en existe des tonnes. Eh bien, c'est que le Nerchi n'est pas ouvert à tout vent. L'idée étant de copier les groupes d'initiés qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Même si des Nerchi dépassent allègrement les 50 000 personnes, il faut passer par un questionnaire pour rentrer qui sera examiné par des modérateurs. Si les règles changent beaucoup d'un Nerchi à un autre, on constate des similarités comme le fait d'être poli avec tout le monde, d'avoir des commentaires constructifs et celui de ne pas taguer le nom d'une personne ne faisant pas partie du Nerchi. Parce qu'on n'est pas chez Mémé ici, t'appelles pas tes potes pour qu'ils rentrent d'un seul coup sans s'être présentés en balançant leurs arguments tout en posant leurs bottes pleines de boue sur la table. Chaque Nerchi possède une tonalité différente en fonction de son sujet, des blagues de ses membres ou de son équipe de modération. S'il y en a pour toutes les sensibilités politiques, il y en a pour tous les tons, du Nerchi à base de remarques edgy bien salées à celui où la choupitude et la bienveillance sont la règle.
Comme toute activité, les gens discutent entre eux, il existe des nurshis où les gens se sont bien entendus au point de devenir potes dans la vraie vie, et d'autres où ça finit par être le feu dans les commentaires. Et puis il y a une grande majorité où les gens commentent de temps en temps sans plus d'interaction que ça. Mais là où les gens voulaient que j'en parle, c'est surtout parce que les nurshis organisent depuis l'an dernier la Coupe de France des mèmes internet. L'idée était de faire s'affronter les meilleurs créateurs d'aussi. À partir d'une même proposition à détourner, ils devaient proposer l'image de mème la plus rigolote. Le combat fit s'affronter 42 nurshis dans un groupe rassemblant plus de 70 000 personnes. Ce qui n'aura pas été sans friction car certains nurshis sont clairement incompatibles politiquement. Ce qui est assez normal, hein, car plus tu varies les thèmes, plus la possibilité de tomber sur deux thèmes antithétiques est grande. C'est un petit peu comme organiser un marathon entre l'association anti-tabac et le club des joyeux fumeurs de pipe. Au bout d'un moment, tout le monde va se foutre sur la gueule. Mais pire que tout, si l'on en croit les règles du groupe, dans les commentaires, certains faisaient même pouet pouet MDR. Et ça, c'est intolérable. J'arrive un petit peu après la bataille cette année et je n'y ai pas assisté. Tout ce que je sais, c'est que selon un article sur Numérama, ce fut un beau bordel. Tout ce que je peux vous donner, ce sont les gagnants. Le troisième étant le nurshi de One Piece, le deuxième le nurshi d'Assassin's Creed et le premier le nurshi de même 974. Eh bah bravo les Réunionnais. Si les nurshis avaient juste réinventé quelque chose qui existe déjà, en l'occurrence Reddit. Parce que l'idée d'un réseau de gens qui partagent des images et des anecdotes de manière égale et thématique, dans lequel chaque blague peut faire l'objet d'une section séparée, voire d'un nouveau groupe à son tour, bah c'est celui de Reddit. On retrouve aussi l'idée que chaque groupe peut être plus ou moins ouvert, qu'il possède ses propres modérateurs et que l'ambiance peut être radicalement différente d'un groupe à un autre. On trouve d'ailleurs les mêmes thématiques. Le nurshi de Boomer se rapproche de ce que l'on trouve sur R Boomer Humor et ses dérivés, et il y a même des échanges des uns aux autres. Ce qui m'a valu de créer une polémique sans le vouloir. Et oui, c'est l'instant anecdote. Ayant vu un mème en français sur le Reddit R Boomer Humor que j'avais déjà vu passer dans la même journée dans le nurshi de Boomer, j'avais dit Stolen on nurshi de Boomer et j'ai fait une grosse connerie. En effet, moi qui voulais dire ah c'est rigolo, si ça se trouve, on fréquente le même nurshi. Je suis tombé sur des anglophones qui ont pris la phrase au pied de la lettre et ont cru que j'accusais la personne de voler du contenu qui n'était pas à lui. D'où des messages « Pourquoi tu dis que c'est volé ? Ici, on est sur du partage de même internet, y a pas de vol !» Et moi d'essayer de me dépatouiller en expliquant que c'était un vocabulaire propre à certains groupes Facebook, ce qui me faisait passer pour encore plus suspect. Bref, j'ai fini avec une dizaine de dislikes et un karma en baisse. Tout ça pour un gars qui m'a dit plus tard qu'il avait juste trouvé l'image sur Twitter. Bon, vous allez me dire, quitte à faire des sous-groupes Facebook comme sur Reddit, pourquoi ne pas carrément faire des groupes Reddit français ? Eh ben, ça existe déjà, mais... ouais, c'est pas ça. Je l'ai dit, selon les subreddits, l'esprit n'est pas le même. Or, le subreddit Air France, pourtant fréquenté par plus de 300 000 personnes, a mauvaise réputation, au point qu'il existe un subreddit consacré à dénoncer l'ambiance là-bas, le Air Merde in France, et que plusieurs subreddits comme Air France Digest ou Air Rance se vantent dans leur description de ne pas être le Air France. J'ai une analyse personnelle là-dessus, mais ça vaut ce que ça vaut. Je crois que Reddit a pour l'instant une image bien trop américaine. On a l'habitude d'y aller pour discuter, échanger des images ou des anecdotes avec des gens de l'étranger, et on préfère se rabattre sur ce que l'on connaît pour échanger en français, c'est-à-dire Discord, Twitter ou Facebook dans le cas qui nous concerne. Ce qui est dommage parce que je trouve Facebook moins pratique. Parce que déjà, il n'y aurait pas ces règles sur le tag des autres personnes et on aurait un échange bien plus intuitif entre les nurshis. Et surtout, j'adore sur Reddit l'idée qu'on puisse trier les publications par pertinence et que ce soit les commentaires les plus likés qui apparaissent en premier, ce qui permet de tomber plus vite sur des débats les plus drôles ou les plus pertinents. Et je déteste la propension de Facebook à ne nous donner des nouvelles que d'une seule page. Il suffit que j'ai trop scrollé ou trop répondu à un nurshi pour que Facebook ne donne plus de nouvelles que d'un nurshi, ce qui fait qu'on oublie totalement les autres groupes auxquels on est abonné et qu'on les délaisse. Et je ne suis apparemment pas le seul, vu que dans une interview pour Combini, Yugnat999 disait lui-même avoir abandonné Facebook qu'il trouvait peu pratique. Ceci dit, les choses évoluent, on a vu des nurshis quitter Facebook pour aller sur d'autres plateformes, comme Instagram par exemple, et il existerait même un nurshi.com. Bon, donc l'affaire est à suivre. Je remercie donc du coup les gens qui, ces mois passés, m'ont dit dans les commentaires YouTube
ça serait sympa que tu parles des Nurshi. Bah oui, je lis vos commentaires et c'est un petit peu le but de la minute même, parler des sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à mettre des suggestions dans les commentaires YouTube. Sauf si c'est pour aborder un mème dont Janonymous a déjà parlé, ça va de soi, je n'ai rien à dire de particulier sur The Man Behind the Slaughter par exemple. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, il existe un Utip et un Tipeee, et non, contrairement à ce que certains pensent, je ne roule pas sur la YouTube Money. Et j'ai d'ailleurs assez besoin de dons durant cette période post-confinement où il n'y a aucune convention. Donc n'hésitez pas, et il existe aussi mon blog, La Chronique Facile du mercredi, sur lequel vous pouvez vous procurer mes livres, j'en ai déjà 4, entre 3 guides sur les mêmes internet et un livre dont vous êtes le héros. Vous n'avez que l'embarras du choix. Voilà, salut et à la prochaine.